Tu sais, il y a des sujets qui semblent simples, jusqu'au jour où l'on essaie de les expliquer. Et sans aucun doute, la Trinité est en haut de cette liste. Après tout, comment Dieu peut-il être un seul Dieu et en même temps être trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? C'est vrai que ça paraît un peu confus, non? Et tu sais quoi, tu n'es pas seul. Cette question a troublé des générations entières des théologiens renommés jusqu'aux personnes ordinaires, comme toi et moi. Mais calme-toi, respire profondément car aujourd'hui, on va partir ensemble pour un voyage qui va, je te le promets, démystifier une bonne fois pour toute la doctrine de la Trinité. Et non, ce ne sera pas un cours théorique ennuyeux, rempli de mots compliqués et de concepts inaccessibles. Pas du tout. Ici, tu vas découvrir, de façon simple et directe, que comprendre comment Dieu est un en trois personnes n'est pas seulement une question théologique. C'est quelque chose qui peut transformer ta foi, ta vie spirituelle et même ta façon de voir ta relation avec Dieu. Alors prépare-toi car en plus de découvrir les bases bibliques qui prouvent cette vérité, tu vas comprendre comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent dans ton quotidien. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est du concret. C'est apprendre à vivre une vie guidée par le Saint-Esprit, enracinée dans l'amour du Père et dans la rédemption que le Fils nous a offerte. Et croise-moi, après cette vidéo, ta manière de comprendre ton identité chrétienne ne sera plus jamais la même. Quand on parle de la Trinité, il y a toujours quelqu'un pour dire « mais ça, ce n'est même pas dans la Bible ». Eh bien voilà l'erreur. Car même si le mot Trinité n'apparaît pas noir sur blanc, le concept, lui, traverse la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Regarde dès le commencement, en Genèse 126, Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Attends, faisons? Là, ça commence déjà à nous interpeller, il y a une unité mais avec une distinction. Et ça ne s'arrête pas là. En Jean 11, on trouve ce verset qui, si tu le comprends vraiment, change absolument tout. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, Jésus est Dieu et en même temps, il est avec Dieu. Tu saisis le mystère? Et regarde bien dès Genèse 12, le Saint-Esprit est là, planant au-dessus des eaux. Depuis le tout début de la création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent ensemble comme un seul, mais avec des fonctions différentes. Et tiens-toi bien, même si la Bible présente cette pluralité, elle ne laisse aucune place à la confusion. Dieu est absolument un. C'est pourquoi en Deutéronome 64, il est écrit « Écoute, Israël est l'Éternel notre Dieu, est l'Éternel est un ». Et pour couronner le tout, Jésus affirme dans Jean 1030 « Moi et le Père, nous sommes un ». Incroyable, non? Tu vois, la doctrine de la Trinité n'est pas une invention des théologiens. C'est une vérité qui traverse la Bible depuis ses toutes premières pages. Ce qui est drôle, c'est que depuis toujours, les gens essaient de comprendre la Trinité avec des analogies. Et tu sais quoi? Ça aide un peu. Par exemple, pense à l'eau. Elle peut être liquide, comme l'eau que tu bois, solide, comme la glace, ou gazeuse, comme la vapeur. Trois formes différentes mais une seule et même essence à chaud. C'est un peu comme ça avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois manifestations mais une seule essence divine. Il y a aussi l'analogie bien connue du Soleil. C'est une seule et même étoile, mais elle produit trois choses essentielles: la lumière qui éclaire, la chaleur qui réchauffe et le disque solaire que tu vois dans le ciel. Ce sont trois réalités distinctes, mais issues d'une seule et même source. Voilà une image pour mieux saisir l'unité et la distinction au cœur de la Trinité. Bien sûr, aucune analogie n'est parfaite. Comment expliquer l'infini avec des mots finis? Et c'est justement ça le point crucial, aucune comparaison humaine ne pourra jamais capturer entièrement le mystère de Dieu qui est un en trois personnes. Ces illustrations sont comme des fenêtres, elles permettent d'entrevoir un peu, mais sans tout révéler. Après tout, on parle d'un Dieu qui a créé le temps, l'espace et tout ce qui existe. Il est donc logique que notre esprit humain trouve ici ses limites, non? En vérité, la doctrine de la Trinité n'est pas faite pour être entièrement comprise, mais pour être vécue. Pour être expérimentée dans notre relation avec Dieu. Tu sais, il y a des choses qu'on entend tellement souvent qu'on finit presque par croire que c'est vrai. Et en ce qui concerne la Trinité, certains mensonges circulent depuis longtemps, comme s'il était des faits. Le premier, c'est le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Et c'est vrai, tout comme le mot Bible n'apparaît pas non plus dans la Bible. Mais ça ne change absolument rien au fait que la doctrine de la Trinité est clairement révélée dans les Écritures, comme on l'a vu en Jean 11, en Genèse 126 et dans beaucoup d'autres passages. Autre erreur fréquente et très dangereuse, Jésus n'est pas Dieu. Ah là, la Bible répond sans détour. Regarde Jean 114 et la parole a été faite chair. Ou encore Jean 858, quand Jésus déclare avant que Abraham fût, je suis.
Il utilise exactement le même nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse dans Exode 314 Je suis. Et si quelqu'un doute encore, qu'il lise Jean 2028, où Thomas dit à Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Fin de la discussion. Et évidemment, il y a ce classique le Saint-Esprit n'est pas une personne. Beaucoup pensent qu'il s'agit juste d'une force ou d'une énergie, mais la Bible démonte cette idée en un instant. Regarde Jean 1426 il enseigne. Acte 132 il parle. Éphésiens 430 il peut être attristé. Et Romains 826 il intercède pour nous. Ce sont des caractéristiques d'une personne, pas d'une force. Comprendre cela, ce n'est pas juste faire de la théologie, c'est vivre une foi chrétienne biblique, authentique et guidée par le Saint-Esprit. Et maintenant, on entre dans le concret parce que comprendre la Trinité, ce n'est pas juste théorique. C'est comprendre comment Dieu agit dans ta vie, chaque jour. Tout commence avec Dieu le Père le Créateur, celui qui a tout planifié. Avant même que tu existes, il avait déjà un plan parfait pour ta vie. Regarde Éphésiens 145, il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Ce n'est pas rien, ça veut dire que tu n'es pas le fruit du hasard, mais le fruit d'un plan divin de salut. Ensuite vient Dieu le Fils, Jésus, celui qui a exécuté ce plan. Tu connais sûrement ce verset, même si tu n'as jamais lu la Bible Jean 316, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique voilà. Jésus est venu sur terre pour accomplir ce que le Père avait préparé notre rédemption. Il a vécu, il est mort et il est ressuscité non seulement pour régler notre problème spirituel, mais aussi pour rétablir notre connexion avec Dieu, cette communion que le péché avait brisée. Et enfin, le Saint-Esprit. C'est lui qui rend tout cela réel et vivant. Il n'est pas un visiteur, il est un résident dans la vie de celui qui croit. C'est lui qui nous guide, nous enseigne, nous console, nous transforme et distribue les dons spirituels 1 Corinthiens 12 711. Et même quand tu ne sais pas quoi prier, il prie pour toi Romains 826. Tu comprends alors que vivre une vraie vie chrétienne, ce n'est pas une question d'efforts humains, c'est vivre sous la direction du Saint-Esprit, ancré dans l'amour du Père et dans l'œuvre du Fils. Et là, tu te rends compte que comprendre vraiment la Trinité change complètement ton identité chrétienne. Pourquoi ? Parce que tu réalises que tu n'es pas seul dans cette marche. Le Père te rappelle qui tu es, son enfant bien-aimé, choisi, mis à part. C'est écrit en 1 Jean 31. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ça change tout. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'appartenance à une famille céleste, avec des droits, un héritage et un amour sans limite. Tu comprends aussi que le chemin c'est Jésus. Et ce n'est pas juste une jolie métaphore. C'est littéral. Jean 146, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu veux savoir où commencer, où aller et comment vivre. Regarde Jésus. Il n'est pas seulement ton sauveur, il est ton modèle, ton exemple, ta direction. Chaque pas que tu fais, demande-toi est-ce que cela reflète le caractère du Christ ? Et alors ta foi cesse d'être une théorie pour devenir un style de vie. Mais attention, vivre ce chemin, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire par ta propre force. C'est là que le Saint-Esprit entre en scène, ta force, ton conseiller, ton soutien. C'est lui qui t'aide à vaincre la tentation, à développer le fruit de l'Esprit et à marcher dans la sanctification, comme il est écrit en Galates 5:16 marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est comme essayer d'allumer un appareil sans électricité. Ça ne marche pas. Et écoute bien cette vérité, l'une des plus puissantes que tu puisses graver dans ton cœur, la Trinité, ce n'est pas une doctrine froide, distante ou théorique. C'est la preuve vivante que Dieu habite en nous. Réfléchis un instant, le Père t'a créé, le Fils t'a sauvé et le Saint-Esprit te guide et te transforme chaque jour. Incroyable, non ? Ce Dieu si grand, qui a créé l'univers tout entier, a choisi d'habiter en toi, de marcher avec toi et de te rendre capable de vivre une vie transformée. Et tu sais quoi ? Le plus beau, c'est que cette promesse est bien réelle. Elle est écrite noir sur blanc dans la Bible. Regarde Matthieu 2820 et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est énorme, la présence de la Trinité t'entoure, te soutient et te guide. Tu ne seras plus jamais seul. Plus jamais déconnecté de la source. Alors comprends bien une chose, tout cela, le plan de salut, la rédemption, la sanctification, la communion avec Dieu, ce n'est pas seulement à apprendre. C'est à vivre. La doctrine de la Trinité n'est pas un puzzle qu'on doit résoudre, c'est une invitation à plonger dans une relation réelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et une fois que tu expérimentes cette réalité, ta vie ne sera plus jamais la même. Jamais.
Comprendre la Trinité, c'est, sans aucun doute, l'une des plus grandes clés spirituelles de ta vie de foi. Ce n'est pas juste comprendre un concept complexe, ni apprendre des versets pour gagner un débat. C'est plonger dans le plus grand mystère de l'univers, un Dieu absolument un qui se révèle en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça change tout. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on découvre ce Dieu qui se présente comme créateur souverain, sauveur aimant et consolateur toujours présent. En Genèse, il dit « Faisons l'homme à notre image », révélant déjà cette pluralité dans son essence. Et tout au long des Écritures, cette réalité devient de plus en plus claire. En Jean 11, on comprend que Jésus est Dieu, et en Jean 1426, le Saint-Esprit est présenté comme une personne qui enseigne, console et guide. Bien sûr, notre esprit humain cherche souvent à enfermer Dieu dans une boîte, à l'expliquer avec des analogies comme Léo, le soleil ou autre. Et c'est normal, ces images nous aident. Mais la vérité, c'est que la Trinité n'a jamais été faite pour être complètement comprise. Elle est faite pour être vécue. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu saches des choses sur lui. Ce qu'il veut, c'est que tu expérimentes qui il est. Et quand tu regardes ta propre vie, tu vois que ce Dieu trinitaire agit dans chaque détail. Le Père, qui t'a choisi avant la fondation du monde, te rappelle que tu n'es pas un accident. Le Fils, qui s'est fait chair, t'a racheté, t'a libéré et t'a donné une nouvelle identité. Et le Saint-Esprit, qui non seulement marche à tes côtés, mais habite en toi, te guide, te fortifie, te console et te rend capable de vivre une vie que, sans lui, tu ne pourrais jamais vivre. Et là, une prise de conscience te frappe, tu ne peux plus te contenter d'une foi superficielle, basée sur la religion ou l'information. La Trinité, ce n'est pas un concept à mémoriser. C'est un appel à vivre une vie de relations profondes, de communion quotidienne et de transformation réelle. C'est savoir que tu n'es pas seul. C'est être convaincu que le Père t'aime, que le Fils t'a sauvé et que le Saint-Esprit te fortifie. Et si tu retiens bien une chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, ton identité chrétienne ne dépend pas de ce que tu fais, ni de ce que le monde dit, ni de tes erreurs. Ton identité est fondée sur cette vérité, tu es enfant du Père, tu marches dans la vérité du Fils et tu es guidé et fortifié par le Saint-Esprit. Alors laisse-moi te poser une question très simple, mais très directe. Est-ce que tu vis vraiment cette réalité? Ou bien est-ce que, jusqu'à maintenant, tu essayais de faire les choses par ta propre force sans puiser dans cette source inépuisable qu'est la présence du Dieu Trinitaire? Parce que, crois-moi, comprendre cela change ta façon de prier, de combattre, de décider et même de gérer tes propres limites. Alors voilà mon invitation pour toi, ne reste pas seulement dans la connaissance. Vis cette vérité. Ouvre ton cœur au Père qui t'aime. Remets ta vie entre les mains du Fils qui t'a sauvé. Et laisse le Saint-Esprit guider chacun de tes pas, chaque jour. Ce n'est pas une théorie, c'est l'essence même de la foi chrétienne. C'est la différence entre avoir une religion et vivre une vraie relation avec Dieu. Et si cette vidéo a résonné en toi, alors fais une chose, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche des notifications et partage ce message avec ceux que tu aimes. Parce que, sincèrement, le monde a besoin de comprendre que Dieu n'est pas un concept. Dieu est un Père aimant, un Sauveur présent et un Esprit qui habite en nous. Et dis-moi maintenant dans les commentaires quelle est la révélation qui t'a le plus touché aujourd'hui? Quel aspect de la Trinité a le plus marqué ton cœur? J'ai hâte de te lire. Que Dieu te bénisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo.